Amis téléspectateurs de News TV, bonjour. Nous sommes en Côte d'Ivoire, et plus précisément à Abidjan. Nous sommes reçus aujourd'hui à la résidence privée de M. Roger Ga. Roger Ga qui est consultant financier, économiste, lobbyiste, troisième vice-président, en charge des relations avec les institutions auprès de l'Union européenne, premier vice-président de la Chambre de commerce panafricaine à Bruxelles, président du groupe Rogam à Paris et fondateur du cabinet de lobbying Alliance Africa à New York. Monsieur Roger Ga, bonjour. Bonjour, Monsieur Tidiane. Merci en tout cas de nous recevoir chez vous, à votre domicile privé en Côte d'Ivoire. Vous étiez en Côte d'Ivoire au mois de février, vous êtes reparti à Paris, là vous venez encore de revenir en Côte d'Ivoire. Dites-moi juste, qu'est-ce qui fait courir Roger Ga? Non, je ne pense pas que je cours. C'est vrai que je suis souvent en action, en déplacement, mais vous savez, d'abord la Côte d'Ivoire c'est chez moi, la France c'est mon pays d'adoption, je suis en France depuis bientôt 40 ans, donc c'est normal, j'ai à Paris certaines de mes activités, j'ai ma résidence principale à Paris, et ce qui fait que si des fois je suis appelé à venir à Abidjan, il faut bien que de temps en temps je reparte sur Paris, me ressourcer, sinon m'occuper de ce que je peux m'occuper, de ce que je peux faire et je reviens. Et voilà, sinon la raison de ce séjour, des séjours fréquents que je fais actuellement en Côte d'Ivoire, c'est juste que je suis engagé au niveau de chez moi, de ma commune, sur le plan du développement, n'est-ce pas, de ma commune. C'est ce qui fait que souvent je suis ici en Côte d'Ivoire. Roger Ga, il n'est un secret pour personne. On sait que vous voulez briguer la mairie de Bangolo. Ça c'est un fait. Vous étiez en Côte d'Ivoire, vous êtes reparti en France et vous êtes revenu au mois de février. En tout cas dans une faveur, avec une réception de la population, avec la construction d'un pont que vous avez inauguré à Ada. Voilà. Qu'est-ce que les populations de Bangolo peuvent attendre de vous concrètement? D'abord, on va revenir un peu sur le fait que je sois revenu en février et tout ça. Vous savez, quelques esprits chagrins ont pris, n'est-ce pas, certaines libertés à leur niveau, d'avancer certaines choses dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Et ces derniers n'ont pas compris que si je repartais en France, c'était juste parce que je voulais repartir un peu chez moi. Et même s'il y avait autre chose, mais dans tous les cas, repartir en France n'a jamais été nouveau pour moi. C'est maintenant que, comme vous venez de le dire, j'ai décidé de m'engager sur le terrain du développement de ma commune par le biais de la mairie, donc qui est un poste de développement, qui n'est pas un poste fortement, à proprement parler, politique. C'est un poste de développement. Le maire d'une ville, si vous voulez, c'est le démarcheur, c'est le VIP de la ville pour le rayonnement donc de cette commune. Être maire, c'est apporter un certain rayonnement. Et il s'est trouvé que je suis venu et que prétendument Roger ne serait plus revenu. Et il fallait donc que j'aille voir mes parents, mes amis, mes frères qui se sont un tant soit peu inquiétés pour ma personne. D'ailleurs, je leur dis merci. Donc je suis allé, effectivement, vous avez vu la ferveur, la joie avec laquelle j'ai été reçu. J'ai été tellement ému de voir tant de tendresse, tant d'amour à ma personne, ou du moins pour ma personne, que vraiment aujourd'hui, je vais vous dire, et le dire solennellement, rien, je dis bien rien ne m'empêchera de venir en aide à ces gens-là. S'il faut que je sois maire pour pouvoir les aider au maximum, ce que je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu d'être maire à Bangolo pour faire ce que j'ai déjà fait. Mais je pense que j'ai le devoir de continuer. Et pour mieux faire, je crois que je dois leur faire l'honneur de leur donner un maire digne de ce nom et une mairie digne de ce nom. Monsieur Roger Ga, nous allons venir un peu sur les actions que vous avez posées pour Bangolo. La dernière action que vous avez posée, c'est la construction du pont d'Eda. Qu'est-ce qui vous pousse, quelles sont vos motivations à pouvoir mettre en avant le social? Vous savez,
On dit généralement que celui qui a peu et qui partage, il le fait par amour. Celui qui a beaucoup et qui donne cherche à se faire un nom. Je ne pense pas que moi je cherche au niveau de la commune de Bangolo ou de Bangolo ou de Da à me faire un nom. Je suis déjà assez trop connu de par le monde, de par ce que je fais. Et je pense que je n'ai pas besoin d'une certaine, comme on le dit dans notre français, pour parler terre à terre, je ne suis pas en train de chercher, si vous voulez, tout simplement, je ne suis pas en train de chercher à ce qu'on parle de moi. Non. Da, effectivement, j'ai fait le bon de Da, mais ma mère est de Da. Ma mère est de Da. Et moi, j'ai besoin d'aller voir mes parents à Da. J'ai besoin d'aller voir mes cousins, ceux qui sont encore en vie, mes frères, mes soeurs, mes oncles qui sont à Da, mes grands-parents qui, Dieu merci, sont encore à Da. J'ai besoin d'aller les voir. Et surtout, ma mère a été enterrée à Da. Donc, j'ai besoin d'aller sur la tombe de ma mère, ne serait-ce que ça. Alors, est-ce qu'il faille que chaque fois que je dois aller à Da, quand par exemple c'est la saison des pluies, que je laisse ma voiture derrière la rivière et que je traverse à pied pour aller à Da? Non, je me suis dit que s'il faut faire un pont, je le fais. Donc c'est ce qui a fait que j'ai fait le pont. Mais vous savez, j'ai mon jeune cousin, mon petit oncle, qui avait déjà fait un pont. Mais il s'est trouvé que ce n'était pas suffisant. C'est de quel genre? Ben, Votre jeune cousin? oui, mon jeune cousin, c'est le frère Agaro, hein, mon oncle Agaro. Même s'il est mon petit frère, il est quand même mon oncle, il faut le reconnaître. C'est mon oncle et il avait déjà fait un pont. Il s'est trouvé que ce pont a été insuffisant. Il fallait que j'en fasse d'autres. Alors je l'ai fait. Et pourquoi le social? Mais il faut bien... Aujourd'hui, nous avons besoin de social chez nous. Nous avons tout perdu. D'abord, on n'en avait pas assez. Avec la guerre, on a vu tout ce qui est arrivé à nos parents. On a vu dans quel état de désolation est aujourd'hui, dans quel état de désolation vivent nos parents. On a vu la misère qui rôde autour de nos parents. Mais allez-y à Bangolo. Bangolo aujourd'hui est un village préfecture. Hein? Est-ce qu'il faille que nous, les cadres de Bangolo, ou du moins certains cadres qui en prennent conscience comme moi, est-ce qu'il faille que nous laissions Bangolo dans cet état? Je ne pense pas. Vous savez, moi je pense que quand on dit que oui, Ga aurait pu ne pas être maire pour faire ce qu'il a fait à Bangolo, c'est vrai. J'aurais pu ne pas être maire. Mais est-ce qu'il faut être maire aussi pour ne rien faire? Posons-nous la question. Est-ce qu'il faut être maire pour ne rien faire? Ou ne rien faire quand on n'est pas maire et faire quand on est maire? Moi, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté, mais c'est peut-être la mentalité qu'a certains de nos parents. Et je pense qu'avec le temps, ils comprendront qu'il faut mettre les gens capables là où il faut et pour faire ce qu'ils peuvent faire. Monsieur Roger Ga, je voulais être vraiment assez clair avec vous. Vos concurrents disent que vous n'êtes pas les Bangolo. Est-ce que ça peut être un handicap? Alors, vous savez, je comprends pourquoi Bangolo est dans cet état. Je comprends qu'avec de tels raisonnements, je comprends pourquoi Bangolo est aujourd'hui là où il est. Et si cela doit être un sujet politique, ou du moins un projet politique d'être de Bangolo pour développer Bangolo, je pense que ceux qui le disent d'abord, ils ne me connaissent pas bien. C'est qu'ils ne connaissent pas mon histoire. Moi, je suis né à Bangolo. Je suis de Bangolo. Ma grand-mère est de Ngongbaye. J'ai été élevé à Ngongbaye. J'ai grandi à Ngongbaye. Ma mère est venue me chercher à Ngongbaye quand j'avais l'âge de 7 ans pour aller à Boaké. Alors, ma grand-mère est de Ngongbaye. Ma mère a un côté de Béoué et de Da. Mon père, c'est vrai, mon père est de Guégbé. Mais qu'est-ce que ça change que de vouloir arranger Bangolo et qu'on dise que tu n'es pas de Bangolo? Mais que ceux qui se disent être de Bangolo, les fils de Bangolo, c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont fils de Bangolo qu'ils ont laissé Bangolo dans cet état? C'est parce qu'ils sont fils de Bangolo qu'ils n'ont rien fait à Bangolo? Et puis qu'est-ce qu'ils appellent être fils de Bangolo? Entre tous ceux qui disent que je ne suis pas de Bangolo, qui est né à Bangolo? Qu'il me montre le quartier dans lequel il a grandi à Bangolo. Moi, j'ai grandi à Ngongbaye. Qu'on me dise celui qui a grandi avec moi à Ngongbaye. Aujourd'hui, j'ai près de 60 ans. Qu'on me montre seulement un seul candidat qui a grandi à Bangolo. Vous voyez, moi, je ne veux pas souvent
faire une sorte d'opposition à mes frères. Parce que, vous savez, faire une opposition pour faire une opposition, moi je pense que ça ne grandit personne. Je suis de Bangolo, et celui qui dira que je ne suis pas de Bangolo, s'il peut faire mieux que moi à Bangolo, je vais applaudir. Mais si c'est pour dire que il est de Bangolo pour voir Bangolo dans l'état où il est, alors qu'il nous laisse tranquilles. Et qu'il laisse les parents, les frères et les sœurs que je suis en train d'aider, qu'on les laisse tranquilles et qu'on me laisse tranquille. Roger Ga, vous êtes aujourd'hui en tout cas un éminent cadre du département de Bangolo, je pourrais même dire du Guémon. Quels sont vos rapports avec les autres cadres du Guémon? Moi, comme j'aime à le dire, d'abord je suis quelqu'un qui a l'amour propre de l'homme pour l'homme. Je suis quelqu'un qui aime son prochain. Et tous les cadres de Bangolo sont mes frères. Je n'ai jamais cherché à me comparer, ou du moins ça dit que je suis mieux qu'un tel ou un tel ressortissant de Bangolo. Non, ça ne me ressemble pas. Moi, je suis pour l'union des fils et des filles de Bangolo. Je suis pour l'union des cadres de Bangolo pour que nous puissions tous et ensemble aider nos parents. Maintenant, nous avons chacun nos moyens. Vous savez, ce n'est pas parce que je suis plus riche que tous ceux dont vous parlez, mais c'est parce que j'ai la volonté d'aider mes parents. J'ai cette volonté-là. J'ai ce côté social en moi. Alors, si vous me posez la question de savoir quelles sont mes relations avec les autres cadres, mais elles sont très bonnes. Moi, je n'ai aucun ennemi. Je considère que je n'ai pas d'ennemi. D'ailleurs, je l'ai dit une fois à Bangolo. J'ai dit, mes ennemis, c'est la brousse qui a envahi Bangolo. Mes ennemis, c'est la mairie qui ne ressemble à rien et qui est actuellement une mairie à Bangolo. Mes ennemis, c'était le lycée où les enfants, nos enfants allaient à l'école et où ils étaient chaque fois en compagnie des moutons, des bœufs et des serpents. C'est ça qui doit être nos ennemis. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas mon frère qui veut être candidat à la mairie de Bangolo qui va être mon ennemi. Mais vouloir être candidat à la mairie de Bangolo, c'est vouloir du bien de ses frères. Et vouloir du bien de ses frères, ce frère-là, si jamais il me prend comme ennemi, c'est que moi qui suis son frère, je suis aussi de Bangolo. C'est vouloir du mal à tous ceux qui vivent à Bangolo. Alors moi, j'aime tout le monde. Franchement, je vais vous dire, quand je fais une fête chez moi où vous êtes aujourd'hui, je m'évertue à faire en sorte que tous mes frères de Bangolo soient présents. Tous mes frères de Guémon soient présents. Je vous donne un seul exemple. Méambli n'est pas de chez moi. Il est le président du conseil régional. Mais Méambli, c'est un frère, c'est un ami. Nous avons nos relations en dehors de sa vie politique. Franchement, moi, je suis pour l'union des fils de Bangolo. Donc la question que vous me posez, si je veux vous répondre, franchement, tous mes frères de Bangolo sont considérés, à mon avis, comme mes frères. Tous ceux qui veulent faire du bien, ou du moins qui veulent le développement de Bangolo, sont mes frères. Et je considère que nous avons le devoir, sinon le droit, de nous entendre pour que nous puissions tous ensemble développer Bangolo. En tout cas, M. Roger, notre entretien tire à sa fin. Si vous donnez à vous-même, si on vous mettait la caméra devant vous et vous vous posez la question, quelle serait votre réponse? Quelle question vous voulez vous poser à vous-même et quelle serait votre réponse? Ce que je me demande tous les jours, la question que je me pose, c'est de savoir si tous comme nous sommes, ressortissants de Bangolo, cadres de Bangolo, si nous avons conscience de l'état de notre région, de notre commune. Je me demande si nous sommes conscients de la tâche, ou du moins si nous sommes conscients de la confiance que mettent en nous nos parents, nos mamans, nos sœurs qui vivent aujourd'hui dans la région de Bangolo. Parce que Bangolo est tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser Bangolo dans l'état où il est. On ne peut pas fermer les yeux sur la vie difficile qui est celle de nos parents, de nos enfants, de nos filles. Donc, quand je me pose cette question, je me dis, Roger, tu n'as pas le droit de donner d'eau à ces gens-là. Tu n'as pas le droit de donner d'eau à tes parents. Si je peux vous dire quelque chose, franchement, à plusieurs reprises, j'ai été gagné par le découragement. À plusieurs reprises, je me suis demandé s'il fallait que je continue de faire ce que je suis en train de faire. Et puis, je suis arrivé à la conclusion que si je ne le faisais pas, personne ne ferait ce que moi je veux faire.
Pourquoi? Je n'ai pas dit que personne ne peut faire ce que je veux faire. Je n'ai pas dit que personne ne peut faire ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai fait. Peut-être que certains n'ont pas eu ils n'ont pas encore décidé de faire ce que moi j'ai fait ou de faire ce que je veux faire. Alors, est-ce une raison pour que je fasse comme les autres? Est-ce une raison que je ne prenne pas mes engagements? C'est un engagement que j'ai pris. Donc, quand je me pose ces questions-là, même quelquefois où je suis gagné par le découragement, je me dis non, il faut regarder ces enfants qui t'applaudissent quand tu passes. Il faut regarder ces mamans qui chantent ton nom quand tu passes. Il faut voir ces mamans qui n'avaient pas de marché, qui étaient sur la route et auxquelles tu es en train de faire un marché, pour lesquelles tu es en train de faire un marché et qui ne jurent que par toi. Je dis, regarde ces femmes à qui tu as donné ne serait-ce qu'un peu d'argent pour faire leur commerce, mais qui aujourd'hui, peut-être par ce peu que tu as fait, arrivent à faire vivre leur famille. Est-ce qu'il faille que, parce que de mauvaises langues ou des gens mal intentionnés racontent n'importe quoi sur ta personne, pour que toi tu donnes dos à ces gens-là? Ça fait que je continue. Et je pense que je vais continuer. Ce que je vais vous dire, c'est que quelquefois, quand je lis ce qui est écrit sur la toile, parce que maintenant, avec le développement, chacun pense avoir la liberté d'écrire ce qu'il veut les uns sur les autres. Mais je me dis quoi? Je dis ces gens-là, ceux qui écrivent comme ça, sur leurs frères, sur leurs aînés, sur les cadres, pas seulement moi. Si ils le font dans l'esprit des deux Bangolos, je pense que c'est par inintelligence qu'ils écrivent ça. Ou du moins par inconscience qu'ils écrivent ça. Si ceux qui écrivent tout ceci sont poussés par ceux qu'ils appellent leurs leaders, alors je comprends pourquoi Bangolo est dans cet état. Parce qu'un leader qui va pousser un autre à insulter son frère parce qu'il est prétendu leader d'une autre personne, je pense que vraiment ce n'est pas digne des gens qui se respectent. Vous savez, le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Il y a le droit d'aînesse. Je vois que ceux qui écrivent souvent, c'est nos enfants. Moi, ma première fille a 42 ans. Et je sais que ceux qui écrivent, ils n'ont même pas quelquefois 30 ans. Sinon, c'est 35 ans. Donc, ce sont mes enfants. Est-ce que moi, aujourd'hui, Gars Roger, je peux permettre à ma fille de 42 ans de regarder mon frère parce qu'il est candidat à la mairie au même titre que moi? Est-ce que je peux permettre à ma fille ou à mon fils, que vous avez déjà vu avec moi, Gars Roger Junior, qui est souvent sur les chaînes de plateau de télévision pour des conférences ou des débats, est-ce que moi je peux permettre à mon fils, Roger Junior par exemple, de regarder un cadre responsable qui veut être maire de Bangolo pour aider Bangolo, pour dire n'importe quoi sur lui? Je ne pense pas que je le ferai. Mais ceux qui laissent faire, c'est que vraiment ils n'aiment pas Bangolo. Ou du moins, ils n'ont rien compris de la politique. Faire la politique, c'est un jeu, mais il faut garder la fraternité. Moi, je les considère tous comme mes frères et je ne suis contre personne. Pour conclure, ce que je peux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de suivre Gars Roger, crier Gars Roger, Gars Roger. Tous ceux qui veulent que je sois maire à Bangolo, tous ceux qui veulent sortir Bangolo de l'état où il est et qui veulent que je le fasse moi, qu'ils aillent massivement se faire enrôler pour les élections futures. Que toutes les filles, que tous les jeunes, toutes les mamans, tous les papas qui veulent que leur Bangolo sorte de la torpeur dans laquelle est cette ville aujourd'hui, qu'ils aillent s'inscrire. C'est vrai, le jour des votes, il est communément dit que oui, les gens viennent faire des petits cadeaux par-ci, par-là. Mais depuis 20 ans, même plus de 20 ans, je pense que la mairie de Bangolo, nous allons maintenant sur l'élection du 4e maire de la ville de la mairie de Bangolo. Mais ces petits dons qui incitent les gens à aller voter par la suite, ou qui déterminent leur vote, ça ne développe pas Bangolo. Ça les maintient dans l'état où ils sont. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus chez vous ici à Abidjan. Amis téléspectateurs de VNews TV, nous étions avec M. Roger Gah, en tout cas, qui a un carnet bien fourni, hein. Voilà, consultant financier, économiste, lobbyiste, 3e vice-président de la Chambre des experts européens,
en charge des relations avec les institutions auprès de l'Union européenne, premier vice-président de la Chambre du commerce panafricaine à Bruxelles, fondateur du cabinet de lobbying Advance Africa à New York et président du groupe Rogam à Paris. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci Merci beaucoup, monsieur.